Radio J. Radio J, le coup de fourchette. Bonjour Jordi. Bonjour Cyrielle, bonjour Tristan Bonjour Lopin. Jordi. Alors avant de commencer, je voudrais dire à Tristan Lopin que je vous croise souvent dans la rue. Ouais, moi je suis pas loin de Bastille-Saint-Paul République. Je vous croise et j'ose pas venir vous voir. Donc aujourd'hui le destin a fait que on se croise. Donc maintenant quand on se croisera, enfin quand moi je vous croiserai, est-ce que je pourrais vous dire bonjour? Voilà. Vous vous souviendrez moi, Jordi. C'est bon, ouais c'est bon. Bon, super nickel. Le pompon sur la tête. Exactement, voilà. Alors là, je fais ma chronique devant un confrère, un collègue, hein, j'ai une pression, hein, si ça rigole pas, c'est pas grave, car comme le dit votre producteur, c'est pas parce que les gens rigolent que c'est forcément bon. Non, c'est vrai. Exactement. Je crois que c'est vrai. Ouais, bah, je pense aussi. Hein. Donc votre coup de fourchette aujourd'hui, hein, c'est moi qui vous croque, et en parlant de croquer, comment ne pas parler de cette fameuse tablette de chocolat noisette que vous avez tapée entièrement à 13 ans, en colo, hein, ce qui a permis de révéler un talent pour l'humour. J'ai essayé de faire ça moi aussi, j'ai pris une tablette de chocolat, ce qui m'a permis de révéler une crise de foi monumental, hein. Bon, c'est comme ça, hein. J'ai pas gagné en humour, mais j'ai gagné 5 kilos. Hein. Vous connaissez le dicton, 5 minutes dans la bouche, 5 ans sur les cuisses. Mais bon. Alors j'ai essayé d'en savoir un peu plus sur vous sans jamais juger, car c'est pas bien de juger les gens. Alors c'est vrai que quand j'ai su que vous cuisiniez des pâtes au cidre, je me suis dit mais j'ai pas compris, c'est quoi ce genre de personne, Tristan Lopin? Des pâtes au cidre? Vous faites ça vraiment? Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. J'ai fait ça à une grande époque dans mes dîners mondains. Mais heureusement voilà, vous vous rattrapez heureusement avec le cœur fondant au chocolat de chez Picard qui est très bon. Je suis d'accord, hein, exactement. Je suis allé voir sur internet pour savoir qui vous étiez réellement. Et là où j'ai trouvé mon bonheur, c'est sur Instagram. Même si je sais qu'Instagram, c'est la promo. Vous l'avez tellement martelé que même moi, je sais où vous jouez. Vendredi, vous êtes à Reims-Tinqueux. Samedi, vous êtes à Guy-Primessac. Et évidemment, le 11 à Gournay-sur-Marne. Hein, voilà. Et le 23 à Dijon. Allez, on continue. Merci pour la promo du coup. Bah de rien. Alors je suis sûr que vous avez dans votre iPhone une note avec toutes les villes de la tournée et que vous publiez à chaque post et ça copie-colle à foison. Et j'espère qu'à chaque fois vous enlevez bien la ville où vous venez de jouer, parce que sinon ça fait très bizarre sur l'actualité. Hormis la promo, je sais aussi que vous kiffez Instagram. Hein. Vous faites une magnifique chorégraphie à la Fnac. Danse avec les stars, ça tient toujours. Hein. Vous faites une magnifique chorégraphie à la Fnac. Votre amour pour Louis Garrel et Britney Spears. Alors entre nous, Britney Spears, quand elle publie une vidéo, j'ai très peur que ce soit la dernière. Je la trouve possédée en ce moment. J'ai très peur. Mais heureusement, la semaine d'après, elle revient avec une nouvelle vidéo où elle est danse possédée. Mais vous savez ce qui s'est passé? Non, pardonnez-moi de vous couper. Elle a pas publié pendant un petit moment. Les fans se sont inquiétés. Ils ont envoyé la police chez elle, alors qu'en fait, elle s'était juste retirée des réseaux sociaux. Et c'est une histoire vraie. J'adore les Américains. J'ai appris que votre premier spectacle a été créé à la suite d'une grosse rupture amoureuse. Votre spectacle actuel s'est créé pendant le confinement alors que vous sortiez de 2 ruptures amoureuses. Donc aujourd'hui, je tiens à faire passer un message à ma copine. Si tu veux me tromper, il n'y a pas de souci. Il n'y a vraiment pas de problème parce que j'ai l'impression que l'inspiration, ça vient de la détresse. Toujours. J'ai remarqué qu'on avait plein de points communs. Vous êtes humoriste, moi aussi. Vous faites de la radio, moi aussi. La semaine dernière, vous étiez à l'Olympia. Moi, j'étais à Olympiade, ligne 14. Donc bon, c'est presque pareil. Autre point commun, le fromage fondu. Hier soir, moi aussi, j'en ai mangé. J'adore ça. Je suis sorti, j'ai mangé 1 tonne de fromage. Je suis sorti d'une raclette ou l'inverse. Je ne sais plus. Enfin bref, comme vous, j'aime tout ce qui est à base de fromage. Je peux même dire au serveur, j'aime pas les endives. Il peut me dire, c'est dommage, et c'est un gratin. Bon bah si c'est un gratin, allons-y, hein, d'accord, hein, pas de souci. Et dernier point commun, moi aussi j'ai peur de mourir dès que je sens qu'il y a un truc qui va pas dans mon corps. Et des fois j'ai rien. J'ai même un jour appelé le docteur. Est-ce qu'on peut mourir de rien? Il m'a dit non, pas du tout. En tout cas, ce que je vous souhaite, c'est une longue vie. Et surtout une longue carrière, donc bon courage pour la tournée, bravo pour les 3 Olympias. Et merci à Radio J de nous avoir posé un lopin. À la prochaine, Tristan. Merci beaucoup Jordi. Et puis pour le succès, c'est bien parti. Merci beaucoup Jordi. On vous retrouve dans plusieurs comédie clubs parisiens, sur votre compte Instagram Jordi.journaux et un podcast évidemment sur le YouTube de Radio J, radioj.fr et toutes les plateformes d'écoute. Vous restez avec nous tout de suite, le journal de l'info, et puis on poursuit cette émission avec Tristan Lopin bien sûr.